Bonjour, bonjour à tous, bonjour Mylène. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Je suis Sylvie Bulot, je suis coach sophrologue et aujourd'hui j'accompagne les femmes à se libérer du poids de leur alimentation et à prendre conscience d'elles-mêmes et de leur juste place. Aujourd'hui, j'ai l'extrême grand honneur de vous présenter Mylène Muller, créatrice des défis des Fisaines. Il y a fort à parier que vous ayez vu passer Mylène sur Facebook, sur Insta, elle est partout, elle est vraiment vivifiante. Pourquoi je vous présente Mylène? Parce que j'ai eu la grande chance de travailler avec elle pendant un peu plus d'un an. Donc, j'étais coach consultante dans son programme CAP, Expérience, elle vous en parlera après. Et c'est vraiment un programme qui permet un développement personnel et de savoir où on veut aller dans la vie. Donc, Mylène, bonjour, merci d'avoir accepté parce que je sais que tu as énormément de boulot avec ton programme. Merci beaucoup Sylvie pour ton invitation. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir de participer à ce projet-là, diffuser ces petites graines d'inspiration, hein, comme on le disait. Je trouve ça vraiment super chouette. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit créneau pour nous et pour vous toutes qui nous écoutez avec plaisir. Alors, Mylène, ton histoire, ça n'a pas toujours été voilà, tout feu, tout flamme comme aujourd'hui où tu te sens connectée et alignée. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ce cheminement qui a fait de toi cette personne inspirante aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes de formatrice, coach ou conférencière autour des défis des FISEN et du développement personnel en général et du coaching qui est vraiment une approche que j'aime beaucoup, puis je pense qu'on en reparlera. Mais effectivement, je ne viens pas du tout, comme je le dis souvent, de ce monde-là. Pendant longtemps, j'ai été vraiment prise dans tout un tas d'insatisfactions pour moi de symptômes, hein, de manifestations d'une déconnexion à moi-même. C'est-à-dire, je ne savais pas vraiment qui j'étais, ce que je voulais, quelle était la nature de l'être. En fait, c'est des questions qui m'ont toujours fascinée. Même toute petite, je me souviens poser des questions complètement aberrantes à ma sœur qui avait 7 ans, qui avait 2 ans de plus que moi. Et je m'intéressais vraiment à ces questions-là. Je dirais que moi, mon cheminement a commencé assez rapidement et un événement que je partage souvent par rapport à ça, c'est lorsque j'avais 6 ans et qu'on m'a fait voir un documentaire qui s'appelle Nuit et brouillard sur la guerre. Et il m'a complètement traumatisée. Alors, j'étais déjà fort agitée avant cela. Hein. J'étais somnambule, bébé. Enfin, il y avait déjà beaucoup de signes d'agitation. Mais ce documentaire a vraiment été le point de départ. J'ai passé plusieurs heures en crise de panique totale, complètement refermée, à trembler, à ne plus pouvoir m'arrêter, enfin vraiment grande souffrance. Et ces angoisses, en fait, elles m'ont accompagnée tout au long de ma vie. Alors, ça a été vraiment une des manifestations les plus handicapantes, j'ai envie de dire, de ce malaise. Il y en avait plein d'autres de manifestations, hein, manque de confiance en moi, du stress un petit peu permanent, des relations conflictuelles avec les autres. Enfin, il y avait beaucoup de voilà d'autres signes, mais je dirais que vraiment ça a été les choses les plus fortes, les plus difficiles que j'ai vécues et que j'ai dû surmonter. Donc une hypersensibilité en fait non sécurisée. Et c'est vrai que je disais, je ne faisais pas partie de ce monde-là. Je viens vraiment d'une famille très terre à terre et complètement fermée, hein, vraiment au développement personnel, même à la psychologie. Hein. Je me souviens que on avait évoqué, enfin mes parents avaient évoqué l'idée de me faire voir quelqu'un et je ne sais plus qui de ma mère ou de mon père avait dit mais quand même ça c'est pour les fous et du coup j'avais jamais voilà j'ai jamais consulté personne, jamais pu partager cela à personne et donc j'ai vraiment grandi, évolué avec ça. Donc plein de manifestations de cette souffrance et puis dans ma voie professionnelle également, hein, j'ai choisi la sécurité, j'étais fermée à moi-même, à ce que j'aimais vraiment, à ce que je voulais vraiment. J'avais eu un petit truc au fond de moi qui me parlait de la psychologie, puisque c'était un petit peu la voie universitaire du développement personnel, quelque part, c'est ce qui en est le plus proche. Et puis, bien sûr, mes parents m'avaient dit ça, non, c'est une voie pour les chômeurs. On parlait, comme on parle toujours d'ailleurs, hein, du chômage et de la peur et qu'il faut prendre ce qu'on a et que c'est déjà bien d'avoir quelque chose. Donc, je me suis tournée vers la fonction publique
voie sécuritaire par excellence, puisqu'une fois qu'on y est rentré, a priori, sauf grosse erreur, on y reste. Et donc, on a ce salaire à vie qui est très rassurant. Donc, je me suis orientée vers les finances publiques. Voilà, je passais un concours, un bon concours, j'ai eu un bon poste. Et j'avais toujours, au fond, un problème récurrent. Alors, plein de choses. Et puis, il y avait cet ennui professionnel qui était présent. L'impression, je me souviens, de ne pas faire des choses essentielles. Je passe toutes mes journées sur des thématiques que je trouve plus ou moins intéressantes. Et puis, je m'intéresse à plein de choses. Donc, ça fonctionnait. Mais je me disais très régulièrement, mais quand même, c'est pas ça l'essentiel dans la vie. Est-ce que je remplis pas un peu ma vie là, avec de la compta, du droit, des finances, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant à faire? Donc voilà, j'ai gardé tout cela un petit peu en toile de fond, des envies d'entreprise, des envies de changement, mais trop rien qui s'est passé pendant des années. Jusqu'à février 2015, qui est vraiment une date dont je parle très souvent, où j'ai eu un problème de santé. J'ai eu un problème de santé, j'ai failli perdre, c'était ma deuxième grossesse, j'ai failli perdre l'enfant que je portais et j'ai dû être alitée pendant 3 mois. Et vraiment 3 mois, littéralement alitée, ou à canapéier. Donc j'allais de mon lit au canapé et c'est à peu près tout ce que je faisais pendant ces 3 mois. Et j'avais tout mon temps. Donc j'ai commencé avec à peu près 1 mois de déprime, de grande tristesse. Alors il y avait l'ennui professionnel, la peur de perdre mon enfant, la fatigue, les nausées d'ailleurs parallèlement. Et puis, il y avait toutes ces insatisfactions. Je me disais, mais je ne suis pas heureuse. À côté de quoi je suis en train de passer? Alors, on me disait que la vie, c'était comme ça, que c'était normal, etc., que j'étais une éternelle insatisfaite, que j'avais tout sur le papier, ce qui n'était pas faux. Mais il manquait quelque chose qui, pour moi, était tellement fondamental, sans réussir à le décrire, que ça rendait tout le reste fade. Ennuyeux et voilà, et toujours cette impression de tourner en rond. Donc 1 mois de déprime à zapper à la télé et puis petit à petit il y a des petites choses qui se sont mises en place et qui ont vraiment créé une sorte de déclic. Il y a un livre que j'ai lu, c'est Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman, où là j'ai pleuré, je pense, du début à la fin parce que j'ai eu vraiment l'impression d'être l'héroïne de ce livre. Me dire, mais je passe totalement à côté, ma vie ne me ressemble pas. Et il y a eu ce deuxième moment où je composais au piano, alors des rares moments où je me mettais assise sur mon piano pour jouer, composer des choses, et où justement ces paroles-là me sont venues, c'était « ma vie ne me ressemble pas ». Et voilà, crise de larmes, mais point de départ de quelque chose. Et donc vraiment ce moment de grande souffrance, très difficile, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle opportunité que j'ai eue dans ma vie parce qu'il m'a amené à tout changer, à tout reprendre au départ et puis à créer une vie différente, un métier différent, mais qui enfin me ressemblait. Donc vraiment retrouver un petit peu ce contact avec moi. Ouais, je suis toujours un petit peu longue en fait quand je parle de ce cheminement. Parce que pour moi, c'est vraiment la base, en fait. C'est vraiment le point central de la discussion. Et c'est vrai qu'en parlant de ça, j'espère aussi que ça peut faire écho, que ça peut résonner chez certaines personnes qui ont l'impression que vivre toutes ces insatisfactions, c'est une norme, que c'est la vie, que c'est comme ça. Et moi, je trouve que ce n'est pas du tout rationnel, en fait, cette approche-là. Hein. Et même si parfois... on peut avoir le sentiment que parler de développement personnel, de même cheminement spirituel, d'épanouissement, d'amour, c'est un gros mot ou c'est un truc perché, mais c'est tellement rationnel, tellement plus rationnel que moi, personnellement, tout ce que j'ai pu faire et vivre en pilotage automatique, en fait, jusqu'à mes 33 ans. Donc voilà en gros comment les choses ont commencé, donc par cet accident de parcours et puis ensuite la création du site Les Défis d'Ephysen et l'évolution qui a suivi, les accompagnements, formation, coaching, qui est vraiment une approche qui m'a touchée, mais à laquelle j'ai eu envie d'ajouter quelque chose avec le coaching de l'alignement projet, méthode de coaching qui, je trouve, est plus connectée à l'être et moins aux problèmes qu'on rencontre. Et ça, je crois que c'est vraiment un point important dans l'accompagnement qu'on peut proposer aux autres. C'est vraiment de les aider à se voir, déjà à changer de regard sur eux-mêmes
et à se voir comme une globalité, c'est-à-dire tenir compte de son corps, tenir compte de son cœur ou de son âme ou de sa petite voix intérieure, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais pas juste être là dans ses pensées. Plutôt prendre un temps de recul sur tout ce qui se passe là-haut et le mettre au service de quelque chose qui nous ressemble davantage. Donc aujourd'hui, c'est vers cette approche-là que j'ai évolué avec ce coaching-là et vraiment cette idée de se demander ce qu'on a envie de créer, qui on a envie d'être et vers quoi on a envie d'aller. J'ai vraiment le sentiment que, et c'est la notion de contribution pour moi, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter de particulier? Il y a vraiment cette idée qu'on a toutes et tous une magie particulière, quelque chose, et bien qu'on devrait, je pense sincèrement, consacrer notre énergie à répondre à ces questions. Et puis à leur donner vie en fait à ces réponses, à faire quelque chose de très concret sur la base de tout ça. Voilà en quelques mots pour ce cheminement peut-être qui m'a amené jusqu'ici. Alors, il y a plein de subtilités et de détails, mais vraiment je dirais que dans l'essentiel, c'est un petit peu ces étapes clés voilà, que je retiens en fait de ce parcours. Wow, d'accord. Mais c'est vrai que ça va parler à beaucoup de personnes, hein, tout à fait, hein, même si on n'a pas vécu exactement les mêmes choses, tout à fait, tout à fait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la grande chance de coacher dans le groupe de Mylène, hein, et notamment pour son programme Expérience. Et moi, ce que j'adore chez Mylène, parce que c'est ce qui me manque, vous le savez, et j'ai souvent ma sucette, moi je pars souvent en sucette, voilà. Mylène est quelqu'un d'extrêmement structuré et ça, je trouve ça génial. Mylène, souvent, hein, de toute manière, les filles que j'ai accompagnées par ton programme disent qu'elles aiment bien la structure. Et donc, tu as créé cette boussole qui permet, enfin voilà, qui a différents axes. Alors, comment ça t'est venu et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans tout dévoiler? Bien sûr. Alors, c'est vrai que cette notion de structure, elle me caractérise depuis toujours et je pense que c'est aussi ce qui fait que j'ai aimé le coaching, que j'ai aimé aussi la sophrologie, qui a été une approche aussi qui m'a beaucoup attirée dès le départ. Et puis en même temps, cette structure, moi j'aime, comme le mental et ce qui est rattaché, que ce soit au service de quelque chose. Pour moi, c'est important aussi que dans l'exploration, et d'ailleurs c'est un message qu'on transmet souvent à nos clientes, d'utiliser les cadres, d'utiliser les structures, mais de s'autoriser à en sortir. Je trouve que c'est là aussi qu'on manifeste ce cheminement dès lors qu'on s'autorise à sortir de ce cadre, à suivre justement sa petite voix, à suivre son intuition, à suivre son cœur, à suivre ce qui nous appelle. Pour moi, ce qui a été important avec cette boussole, c'est aussi de retracer notre progression, notre cheminement, et puis de structurer cette notion de vision. Alors moi, ce que j'appelle la vision. Quand j'ai commencé mon cheminement, il y a eu plusieurs phases à ce cheminement. Je dirais que tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est un petit peu le subir. Hein, pilotage automatique. Je ne comprends pas ce qui se passe, j'essaie des trucs, mais ça ne fonctionne pas, j'ai pas de technique, j'ai pas une intention, j'ai pas de direction. Donc ça, c'était ma première phase. La deuxième phase, j'ai envie de dire que ça a été un petit peu la création du blog, ça a été l'agir. Je passe à l'action maintenant. Donc je me suis lancé un défi par semaine. Et la troisième phase, je dirais que ça a été de comprendre. Qui suis-je? Tu vois, quelle est cette nature de l'être? Et j'avais vraiment le sentiment dans cette troisième phase de cheminement que la question centrale, eh ben, c'était ça. C'était de comprendre pourquoi, en un mot. Tu vois, d'où ça vient tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui suis-je? Donc d'aller vraiment en profondeur, cette connaissance de soi. Et puis, je me suis aperçue à un moment donné que cette question du qui suis-je, elle pouvait devenir en elle-même le problème. Plutôt que d'être la solution, devenir le problème, parce qu'en fait, on est une infinité de choses. On est surtout caractérisé, j'ai envie de dire, par une nature qui pour moi est l'amour et par un pouvoir créateur qui est permanent. Et donc, pouvoir de créer une infinité de choses, voire absolument tout ce qu'on veut. Et donc, dès lors qu'on arrive à cette conclusion, ben, le qui suis-je, ça devient vraiment une sorte de sable mouvement permanent. Parce qu'en réalité, à chaque instant, je peux cultiver une pensée ou son contraire, une émotion ou son contraire, je peux travailler dessus, je peux changer des schémas, je peux les modifier, les transformer. Et donc, ben, qui suis-je dans tout ça?
Je suis surtout cette infinité de potentiel. Moi, je dis souvent, les graines qui sont toutes là, et qui suis-je? Ben, c'est surtout le choix, c'est-à-dire qui est-ce que je choisis d'arroser parmi ces petites graines-là pour les cultiver, pour les faire grandir. Et donc, je dirais qu'après le comprendre, la quatrième étape de ce cheminement, pour moi, c'est cette notion de justement choisir. Donc, plutôt que se dire qui suis-je, ben, qui est-ce que j'ai envie d'être? Qui est-ce que je choisis d'être? Et plutôt que de chercher à comprendre les tenants et aboutissants, plutôt passer du temps, plus de temps sur qu'est-ce que j'ai envie de créer. Et donc, à partir de là, la notion de vision devient pour moi la notion centrale en fait de l'accompagnement. C'est quelle est ma vision pour ma vie? Qu'est-ce que je choisis de laisser comme message? Qu'est-ce que je choisis de laisser comme contribution et d'offrir comme contribution au monde? Parce que dans notre vision, il y a toujours une idée de contribution. Hein, il y a cette idée de connexion à l'autre qui est présente. Et dès lors qu'on va creuser en soi, on s'ouvre à l'autre parce qu'on s'aperçoit qu'on est connecté. Donc pour moi, cette notion de contribution, elle est vraiment centrale aussi. Et puis ensuite, dans cette vision, il y a toutes les actions qui vont nous aider à rester alignés et puis à le matérialiser. Donc la boussole, pour moi, c'était vraiment une façon à la fois de retracer un petit peu le cheminement pour construire sa vision. Donc il y a 4 piliers en fait dans la boussole. C'est s'écouter, c'est choisir l'amour. Il y a le choix et la notion d'amour, c'est accueillir la peur. Et dans la peur, j'inclus vraiment toutes les manifestations, on pourrait dire, désagréables de notre pouvoir créateur. Et puis, c'est agir. Voilà. Et donc, il y a ces 4 piliers. Et ça, c'est vraiment la partie processus, cheminement. Et puis, il y a 4 clés qui sont des éléments, en fait, de sa vision. C'est-à-dire, quel message j'ai envie de laisser, qu'est-ce qui me fait vibrer profondément, comment est-ce que je peux concrètement laisser ce message. Et donc, ici, on retrouve des notions comme les valeurs, les talents, le parcours de vie aussi, son unicité, les épreuves, les expériences douloureuses desquelles on a tiré des leçons. Et puis l'idée de contribution. Donc comment est-ce que j'offre tout ça au reste du monde? Parce qu'encore une fois, il y a toujours une envie de contribuer dès lors qu'on va creuser en soi. Voilà, le développement personnel, ce n'est pas du tout une démarche égoïste. C'est un temps de retour à soi pour s'ouvrir à l'autre sur des bases saines. Et parce qu'on a envie au fond de nous de contribuer. Et ce qui nous rend heureux, j'en suis convaincue, et d'ailleurs des études l'ont prouvé, hein, c'est de faire des choses pour l'autre, pour le bien commun. Donc voilà, cette boussole, c'est vraiment ce cheminement et ce contenu avec ces 4 clés pour justement trouver cette place unique et s'autoriser à la prendre. Waouh! Pourtant, je connais, hein, mais à chaque fois quand je t'entends parler, on le sent, quoi. On le sent que c'est vivant, on sent que ça vit, on sent que c'est, voilà, c'est pas un truc pondu de je ne sais où, que voilà, il y a tout ce vécu derrière et cette envie aussi de ta part de contribuer pour que justement les autres aussi contribuent. Absolument. D'ailleurs, c'est ma contribution à moi, c'est de former les autres à leur plus belle contribution. Voilà, c'est vraiment pour moi ce qui est important, c'est que chaque personne retienne cette idée qu'elle a en elle une zone de magie et quelque chose à offrir. J'étais persuadée, moi, pendant longtemps, que j'avais rien de particulier à apporter. Et donc, que c'était déjà bien qu'une boîte m'accepte et qu'il fallait pas demander quelque chose de plus et qu'il fallait surtout pas trop aller vers ce qui me plaisait parce que c'était trop bien pour moi. Donc, j'ai toujours eu ces idées-là. Derrière, il y a vraiment cette idée de s'autoriser déjà les choses. Ouais. Je trouve que ça commence peut-être par là déjà, c'est accepter cette idée que chaque personne est unique, passionnante et inspirante. Et ça, j'aime aussi cette idée que chaque personne est inspirante. Si elle se tourne vers elle, qu'elle partage ne serait-ce que ce qui se passe et cette envie de quelque chose, elle est déjà inspirante, cette personne-là. Voilà, donc je pense que le point de départ, c'est peut-être cette autorisation, cette permission donnée à soi-même de s'aimer et de croire en soi. Merci. Merci Mylène. C'est vraiment, vraiment chouette, vraiment magnifique. Et je sais que tu as toujours les mots en fait pour toucher, pour faire vibrer la personne en face. Ça, c'est aussi une de tes grandes forces. Mais j'essaie vraiment de me connecter en fait à ce que j'ai pu vivre et ce que je peux vivre. C'est vraiment pour moi la meilleure façon de justement d'être authentique, quoi. C'est
d'aller toujours me reconnecter aux émotions de ces instants. Alors, ce qui fait aussi que c'est vrai que c'est très énergivore, mais je pense que c'est ce qui touche, quoi. C'est d'aller justement réécouter cela et oui, me reconnecter à la souffrance et puis aux leçons et ensuite à ce cheminement. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime et d'ailleurs qui t'anime aussi. C'est vrai qu'on parlait de ces parcours et de cette inspiration. Dès lors qu'on est dans l'authenticité, on transmet quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Bon, bah écoute, Mylène, je pense que tu as vraiment tout dit. Je n'ai pas de questions. Mais j'ai trop parlé, j'en ai trop dit peut-être. Non, non, c'est parfait. C'était non, Ok. très bien, très inspirant, très authentique, très aligné. Non, 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 super. Super. Bah, écoute, on va mettre en dessous de la vidéo les liens du site, on peut trouver. Tu as une conférence aussi qu'on peut aller voir, donc on mettra le lien qui est vraiment très intéressante. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou transmettre un dernier conseil aux personnes qui écoutent? Alors, s'il y a une chose que je peux juste partager, peut-être une petite pratique qui m'a beaucoup aidée, moi, c'est de créer ce que j'appelle un journal qui vibre. Je trouve que ça, c'est un bon exercice que de commencer peut-être à tenir chaque jour une petite note et de noter tout ce qui nous a fait vibrer dans la journée. Je trouve que ça peut être un point de départ intéressant que d'aller noter tous ces moments où on se sent connecté à quelque chose d'essentiel et on sent que voilà, son corps tout entier est animé par une énergie particulière. Voilà, je dirais que ça peut être un tout petit quelque chose à faire, mais petit à petit, ça peut aider à reconstruire justement cette vision, à se retrouver soi et aller vers ce qui est vraiment essentiel pour soi. Ok, super. Un journal Mm. qui vibre, génial. J'aime bien l'expression. Moi, j'appelle ça un compagnon de route, un journal qui vibre, j'aime beaucoup. Voilà, bah, écoute, merci beaucoup, Mylène. Merci beaucoup, Euh, Sylvie, à toi. Mm. Merci à toutes d'avoir suivi cette interview passionnante et je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir, Mylène. Au revoir, Sylvie, au revoir tout le monde.